Et salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a quitté nos plis. Ouais, on pensait vous faire beaucoup plus d'images et beaucoup plus visiter, mais on s'est sauvé. Alors je vous explique. Effectivement, on était là tranquillement au soleil avec les copains. On a sorti une chaise et une petite table afin de boire un coca. Les flics sont passés et on s'est pris 300 € d'amende. Vive la Grèce. On était contents, maman. Donc on a décidé de se dire, si c'est comme ça, si on veut pas de nous, on s'en va, on dépensera notre argent ailleurs. Je pense que en faisant des choses comme ça, surtout qu'on n'avait pas fait un gros étalage, on avait sorti 2 chaises et une toute petite table pour poser la bouteille de coca. Mais voilà. Donc on est à 6 km de là. On est à 6 km de là et on a trouvé un spot. Voilà, comme vous voyez derrière moi, autour de la mer. Donc il fait beau, il fait soleil. Il y a pas mal de campeurs qui viennent ici. On est à 6 km de nos plis. Donc on est à 6 km de nos plis. Donc tout va bien. Donc là on se balade. Donc on se balade, voilà, on fait une balade. Normalement il y a une jolie chapelle à voir. Les copains ont déjà été. Il y a une jolie chapelle à voir. Donc voilà, ce bateau abandonné là depuis des années. Malheureusement tagué. Fait une belle épave. Tout en bois, toute une ossature bois. Ça fait bizarre de voir ça là comme ça, abandonné sur le côté. Et la chapelle, elle doit pas être très loin, elle est là. Et si on a encore le temps, parce que le temps tourne un peu, bon, bien que ça va, on n'est pas à se plaindre, mais demain ils annoncent de la pluie, on ira faire une deuxième chapelle. Voilà pour les nouvelles depuis la dernière vidéo. Ouais, c'est vraiment pas drôle cette amende, on n'en avait pas envie, encore 300 balles. Voilà, on faisait rien, on était là, on consommait, on allait au resto, on faisait nos courses dans le village, dans la ville. Et voilà, non, ça leur plaît pas. Bon voilà, nous tombons sur cette première chapelle. Donc là, il y a une petite chapelle, un petit lieu de culte. Donc je ne filmerai pas forcément. Voilà, mais ici, il y a tout un préau de cette chapelle. Bon, vous allez la voir sur Instagram avant cette vidéo. Regardez, Coralie fait des photos. C'est Coralie qui gère maintenant Instagram et Facebook pour les publications et moi les commentaires. Voilà. Donc j'essaie de répondre à tout le monde, mais parfois ça prend un peu de temps parce que je suis pas toujours derrière l'ordinateur pour pouvoir répondre à tout ça. C'est mignon en plus, avec ses commentaires. C'est mignon en plus avec ses couleurs. Comme ça, c'est juste au bout de notre spot parce que nous on est garé là-bas. On voit Léa de très loin, mais vous le verrez pas à l'image, bien entendu. Une maison, abandonnée ou pas, je ne sais pas. Une maison. Ces paysages dans le Péloponnèse, c'est ouf quand même. Regardez, juste devant nous là, tous ces paysages là, on se rend même pas compte avec nos camions qui sont garés juste en face quasiment, de la beauté et du charme de ces paysages. Donc voilà, on a emprunté ce petit chemin de randonnée pour accéder, on commence à la distinguer, une petite chapelle blanche qui est là. Ça monte un peu mais ça va, ça reste correct. On est avec les tout petits et c'est un chemin. Bon, il faudrait pas, faut pas glisser non plus, hein, mais ça reste très accessible. Donc voilà, on arrive. Dans la main, on te donne la pièce. Voilà, on arrive à la chapelle. Nous avons notre petite portière. Voilà. Vraiment en bord de falaise. Voilà, donc c'est un petit peu plus venteux, mais nous sommes arrivés et nous sommes en train de découvrir cette chapelle qui est ici. Bon, il y a une cloche extérieure, ce qui fait beaucoup rire les enfants, forcément. Le petit donjon qu'on voyait de loin est juste devant vous. Il n'y a pas grand chose dedans, je pense que c'est plus... Bon, il y a une pièce, mais elle sert de stockage. C'est plus pour la beauté du lieu, je pense. Donc voilà, et ici la façade donc de cette chapelle. Je ne sais pas si nous allons pouvoir rentrer. Oh, c'est mignon ça aussi.
C'est le lieu de culte. Catholique. Pas catholique, je sais pas en fait. C'est le lieu de culte chrétien, ça c'est sûr. Mais bon voilà quoi, c'est écrit dans une langue que je ne connais pas. Alors exceptionnellement, je vous filme l'intérieur de la chapelle, ce que je ne fais pas d'habitude, parce que en fait c'est tout petit, tout mignon. Voilà, bah, avec toutes ces décorations religieuses bien sûr. Et voilà, c'est vraiment sur le bord de la falaise. Si on regarde par rapport, on est quasiment à flanc de falaise. Ah, donc deuxième chapelle, deuxième visite. Alors on a eu un petit problème en passant là au niveau de la bergerie. Il y a beaucoup de chiens de berger. Et on était avec les 3 chiens, hein, Oli et les chiens des copains. Et le petit passage là était compliqué parce qu'on se faisait attaquer par les chiens. Heureusement le maître a très vite intervenu, mais on a quand même eu chaud. Donc nous voici arrivés après quelques grimpettes. 89 marches. Après ces 89 marches. Merci Bella. Ici. Samir a trouvé sa place. Avec la petite binouse. Et là juste après on va pénétrer dans cette chapelle pour visiter son contenu. Ça va chérie? 89 marches, ça le fait? Ouais, ça le fait, ouais. Petit coup d'adrénaline avec les chiens, mais ouais, ça le fait. Ouais, tu m'étonnes, les chiens c'était quelque chose de compliqué. Ouais, après on a eu peur pour les chiens, mais on a aussi eu peur pour les petits. Voilà, donc on va pénétrer dans cette chapelle. Il y a une première partie ici, hein. Je l'ai fait à la lampe de poche, hein. Désolé pour la qualité des images donc. Voilà, chapelle de culte chrétienne encore. Et là ensuite, il y a la deuxième qui est là. Très sombre. Même avec la lumière en fait on voit rien du tout. On va s'approcher. Oui, ça fait les gardes. Ouais, il y a plein de petites. On voit rien. Il y a plein de croix. Ils ont mis des tracés, les tracés, les croix, mais pas des croix. Non, il n'y en a pas. Coucou les happy, eh bien on a quitté les copains. On a quitté les copains et les copines? Oui. Oh, on est triste? Oui. Oh, on va retrouver bientôt les 600K, dans un mois à peu près on les retrouvera. Ça tu pourras jouer avec Louise? Oui. Comme ça elle pourra retrouver Louise, elle pourra s'amuser, retrouver sa copine. Là on est en direction Là on est en direction du coup de Kalamata. On a quitté Nopli, on va en direction de Kalamata, on descend un peu, on va essayer de trouver un peu le soleil. Parce que là, ça fait quelques jours qu'il nous a quittés un petit peu là. Ça, on n'aime pas ça, non? Non, nous on veut du soleil. Ouais, devant nous, il y a grand soleil. Je veux du soleil. Vous connaissez la chanson? Donc voilà, là devant nous, il y a le grand soleil, donc ça c'est cool. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Voilà, la petite aparté d'Eli. Donc là, on est sur l'autoroute, tranquillou, et puis dans une heure, on sera à peu près arrivé, je pense. Donc on va aller retrouver normalement les copains belges, Harmonie et Steve, avec leur petite fille Luna et Amy. Et Luna? oui, C'est qui? Luna, c'était le petit bébé. Et du coup, on va aller retrouver les petits belges et puis après, tout doucement, on remontera parce qu'il faut qu'on prenne le bateau à Patras le 14 mars. Voilà, on essaiera de faire de belles images. Bisous, bisous. Quoi ça? Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou je l'ai peut-être déjà dit ça, moi je sais pas. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur les images précédentes, bah oui les images précédentes je suis bête, on a roulé vers, on a un spot à côté de Kalamata. Donc aujourd'hui on va se promener et visiter la ville de Kalamata avec un guide, parce que nos copains Coco et Cocotte sont déjà là depuis quelques jours. Et donc ils ont déjà parcouru la ville en long, en large et en travers. Ils vont nous amener vers les plus beaux endroits. C'est pas trop classe, hein. Allez, je vous fais des belles images. Donc ici on arrive au parc des trains, comme on l'appelle, le Railway Park. C'est une des curiosités qu'on voulait visiter ici à Kalamata. Donc c'est tout des anciennes des locomotives et des wagons restaurés et mis en exposition ici dans ce parc. Ça fait quand même un peu une gare. Voilà, de chaque côté.
Vieille loco. Ouais, il est là la loco. Allez. Ça emmène à moi. On va monter dans la loco. Attention. Hop là, eh ben dis donc. Fallait le conduire ça déjà. Le porte-à-faux avant il est pas mal. Hein. Ouais, bon. Ce rail est là. On a l'énorme chaudière. Ici. Faut remettre du charbon, mon gamin. Voilà, ouais. Et le stock de charbon devait être ici derrière, voilà, là. Voilà, le stock de charbon, à mon avis, était là, sur cette plaque descente ici. Et le premier wagon derrière était prévu pour mettre le charbon. Il devait faire bien chaud de ce côté-ci quand même. Hein. Et une vue de face de cette énorme locomotive. Voilà. Vue d'un côté et vue de l'autre. Alors j'espère que je vais pouvoir continuer à beaucoup vous filmer parce que j'ai légèrement oublié de mettre la caméra en charge et j'ai légèrement plus de batterie. Tout va bien. Quoi? Il y en a un qui fait chouchou. Il y en a un qui fait chouchoute? J'arrive pas à où. Attention. On démarre. C'est toi le conducteur du train? C'est ça. Mais ah, si j'ai pas. Alors nous voici arrivés à la place de Kalamata. On peut déjà observer ce joli monument. Voilà, et la place se dessine de la sorte. Grande place comme ça, avec beaucoup de cafés sur les côtés. Mais là, des boutiques hein, forcément. Et voilà, et là on va arriver à l'ancien Kalamata avec des ruelles un peu plus étroites, plutôt style vieille ville. Donc là on arrive sur une église orthodoxe. Énorme église orthodoxe. Je sais pas si on va pouvoir rentrer dedans, mais bon, je ne pense pas que je filmerai à l'intérieur, hein, c'est du religieux. Voilà, sur une très grande place comme ça. Avec, regardez derrière la vue qu'on a sur les collines, falaises, montagnes. Je sais pas trop. J'aime bien la couleur. Et salut les happy, eh bien pas beaucoup de vidéos de visite hein, en ce moment. On a eu un temps vraiment dégueulasse, faut dire ce qui est, hein. Le temps était vraiment pas top, on a eu beaucoup de pluie, etc. Là aujourd'hui le soleil est revenu. Donc aujourd'hui on va bouger, on est à Kalamata, à côté de Kalamata à Messigny, on a été visiter la petite ville de Messigny mais rien de transcendant à vous faire voir. Et donc aujourd'hui on va rouler, mais avant tout je vais vous faire voir le spot, je vais aussi vous faire des images aériennes. Voilà, je vais vous faire voir comment on est posé, on est pas mal. Hein. Donc Léa est garée ici, comme ceci, dans un petit endroit fort sympathique, juste à côté du terrain de jeu football pour les garçons. Là-bas, un peu plus loin, il y a le terrain de l'aire de jeu pour Lily. Et bon, c'est un spot qui est pas mal travaillé quand même, il y a beaucoup de camions. Voilà, tout le long, il y en a encore après cette route-là, vraiment loin. Mais nous, on est bien. On est bien. Regardez, on est posé comme ça, on a un petit bout d'herbe juste à côté de nous. On est pas mal. Juste à côté, il y a une fontaine à eau. Donc nous avons passé une dizaine de jours sur ce spot. On aurait dû partir bien plus tôt vers Iléa Beach, mais comme le temps était incertain et maussade, on s'est dit tiens on va rester là. Le terrain était bien stabilisé ici, était bien dur. Donc on part tout à l'heure avec nos copains Coco et Cocotte pour profiter encore d'une semaine, 10 jours à Iléa Beach. On reprend le bateau le 14 mars et il nous restera 150 km pour aller prendre le bateau. Donc on est bien dans le timing.
les happy, eh bien, petite surprise aujourd'hui. On était parti faire les courses avec les copines, donc parce qu'il nous fallait 2-3 choses. Donc on était parti pour aller au magasin à Lidl. Et puis je suis tombée en panne de voiture. Et oui, la 205, pouf, d'un seul coup, les voyants rouges se sont allumés et impossible d'accélérer et pouf, tout s'est éteint. Donc j'ai eu de la chance parce que sur la route, du coup, j'ai pu me mettre sur le côté. Mais bon, voilà, je suis en panne. Et du coup, eh ben Fabrice, il répare avec l'aide d'un copain, d'un voisin. Bah je vois, justement. Et Fabrice, il regarde, du coup. Hop. Je crois qu'il faudrait enlever le petit plastique. Il y a toutes leurs mains. Il y a une deuxième cause qui va là-dedans. Ouais. Voilà. Parce qu'elle n'a pas été branchée depuis longtemps, elle. Tu l'avais déjà débranché, c'est ça? Non, j'ai jamais vu qu'elle était débranchée, mais quand on voit à l'intérieur, on voit pas que ça a été monté ou enlevé. Et voilà. Non, mais, Donc ça répare. Hein. Ça répare, ça travaille. J'ai juste vérifié, on était sur le bord de la route, les mecs qui me passaient devant à des vitesses vertigineuses. Là, t'es nickel, là. Bon, des mains, Parce toutes que sales, toutes noires. Et voilà. Bon, on vous donnera la suite. Hein. Et voici, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Nous sommes toujours à Ileana Beach depuis quelques jours maintenant. C'est ouf, c'est un très gros rassemblement nomade ici sur la plage du Péloponnèse. Je ne saurais pas vous quantifier le nombre de camions. Le spot, il fait 2,5 km de long, pour vous dire. Donc on est toujours avec nos copains Coco et Cocotte et on a été rejoint aussi par la famille Max en vadrouille et aussi les 5 familles. Road trip, 5 familles road trip, voilà c'est ça. Donc des gens qu'on a rencontrés ici à Ileana et c'est chouette. Donc peut-être qu'il y a encore d'autres copains qui vont nous rejoindre. On va encore passer quelques jours ici, je présume. Nous ne sommes plus qu'à 150 km du bateau et on a encore 3 semaines, 14 mars quoi, 2-3 semaines avant d'y aller. Voilà, je suis désolé pour les semaines précédentes, on n'a pas fait de vidéo la semaine dernière, la semaine d'avant, donc je n'avais pas spécialement beaucoup de contenu et donc forcément je n'avais pas spécialement beaucoup à donner. Donc je ne l'ai pas fait. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite un bon dimanche. Suivez et continuez à nous suivre si ça vous fait plaisir, parce que nous, ça nous fait plaisir. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, enfin, si ça vous plaît, hein, bien sûr. En attendant, je vous fais des gros bisous. Peace.